Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, poursuivons notre analyse des pleurs de certains gars du renouveau et leurs comparses depuis samedi dernier. Ils disent que les élections c'est ici au Cameroun et non en diaspora. Décidément, ils sont prêts à tout lorsqu'ils sentent le danger. Ils perdent complètement leurs moyens. Dire que les élections c'est ici au Cameroun, c'est estimer que le droit de vote reconnu à la diaspora et son vote ne servent absolument à rien. C'est pour dire que ça ne sert à rien d'aller séduire l'électorat de la diaspora. Or, depuis quelques années, cette diaspora vote. Et si elle vote en tant qu'électrice, les candidats doivent aussi la séduire, même si c'est seulement 10 électeurs. Sauf à laisser croire que les candidats ne doivent pas battre campagne devant certaines catégories d'électeurs parce que leur nombre serait insignifiant. Raisonnement très tordu. Camto ne doit pas séduire la diaspora parce qu'elle ne dispose pas d'assez d'électeurs. Voilà le raisonnement des hyperpolitologues du RDPC. Les agents du parti et comparses disent que si Camto est fort, qu'ils viennent aussi faire des meetings ici au Cameroun, on voit la même mobilisation. Sur ce point, ils ont d'une part raison et d'une autre, ça peut relever tout simplement de la mauvaise foi des déçus, la mauvaise foi des jaloux du meeting de Paris, parce qu'ils savent que même avec les 2000 francs, même avec le tribalisme, même avec l'enrôlement des mineurs comme à Maroua, ils ne peuvent même pas remplir une salle de classe en diaspora. Ils ont d'une part raison parce qu'ils savent qu'ils ont bien miné le terrain camerounais. Ils ont pris le temps d'installer la peur de l'opposition dans l'esprit de plusieurs Camerounais, tellement ils ont terrorisé tout ce qui est opposition qu'aujourd'hui, témoigner son engagement à l'opposition est un risque énorme, un risque pour votre sécurité, un risque pour votre carrière, un risque pour vos activités personnelles. Donc, lorsqu'ils mettent Camto au défi, c'est parce qu'ils sont convaincus de la réussite de leurs 42 ans de terrorisation politique, 42 ans de terreur politique. Ils comptent alors sur la peur des Camerounais à sortir, exprimer leur choix de cœur. Beaucoup redoutent la répression. Les fonctionnaires ont peur des révocations ou des affectations à Komdu ou à Salapumbe. Les jeunes callboxeurs ne veulent pas voir leur kiosque fermé par le maire RDPC du coin. Les villageois ont peur d'être traqués ou harcelés après avoir participé à un meeting du MRC. Ceux qui mettent Camto au défi comptent aussi sur les interdictions arbitraires des meetings de l'opposition à l'effet de refroidir les élans de mobilisation. Ils comptent aussi sur les manœuvres qu'ils déploient souvent pour détruire les mobilisations de l'opposition. Par exemple, demander à leurs préfets et sous-préfets de changer les sites des manifestations en recommandant aux partis d'opposition des sites très éloignés des centres-villes ou difficilement accessibles aux populations qui n'ont pas souvent de quoi payer un taxi ou une moto pour aller assister à un meeting très loin. Des populations qui, pour leur déplacement, ne peuvent pas compter sur les partis d'opposition qui n'ont pas la culture et les moyens des charters. Maintenant, revenons sur le cas spécifique de l'ignorance politique, du déficit de culture politique ou de l'analphabétisme politique qui transparaissent dans les thèses de ceux qui pensent que la diaspora ne revendique pas assez d'électeurs et que par conséquent, le MRC ne doit pas se laisser éblouir par la mobilisation formidable de Paris. Ils sont de simples analphabètes politiques parce qu'ils ne connaissent absolument rien de la typologie des soutiens en politique. En dehors du vote, ils ne savent pas qu'il existe d'autres formes de soutien politique à une élection. Pour eux, à part le vote, il n'existe pas d'autres formes de soutien. Nous allons leur faire rapidement 4 petits rappels. Premier rappel, une élection, c'est aussi le financement. Et le financement des candidats dans les pays de droit, ce n'est pas l'accumulation de l'argent volé, le butin des détournements des fonds publics, le butin de la prédation des ressources de l'État. Non, ce sont les militants et les activités du parti qui financent, comme la vente des gadgets. Pour une diaspora qui a envoyé au Cameroun 362 milliards en 2024, les partis que cette diaspora a
affectionnent ont l'obligation de la séduire, de battre campagne auprès d'elle. C'est aussi grâce à la mobilisation financière de la diaspora sénégalaise que Sonko et son pote sont arrivés au pouvoir. Deuxième rappel qui découle du premier, à travers leur puissance financière, les membres de la diaspora ont une influence sur leur famille ou proches restés au Cameroun. Nous avons encore en tête la condition de s'inscrire préalablement sur une liste électorale avant de bénéficier encore d'une aide, une condition que certains membres de la diaspora posaient à leurs proches restés au Cameroun. Troisième rappel, les soutiens politiques sont aussi symboliques et intellectuels. Symboliques dans le sens où la démonstration de force à travers une mobilisation impressionnante galvanise le leader et les troupes tout en faisant en même temps paniquer l'adversaire. La preuve, certains agents du renouveau sont aujourd'hui en transe depuis la mobilisation de samedi. Intellectuels dans le sens où les militants et sympathisants produisent des expertises pour les stratégies, les programmes et les projets de société des partis, et la diaspora compte généralement des experts plus capés. Quatrième rappel, en démocratie, le rapport politique ne s'exprime pas seulement dans les sites institutionnels. Si les gens de Yaoundé ont peur de la diaspora aujourd'hui, s'ils traquent les activistes de la diaspora, ce n'est pas parce qu'ils ont voté contre eux ou alors ils voteront contre eux. C'est parce qu'ils savent de quoi ces Camerounais de la diaspora sont capables pour les mettre mal à l'aise, ne serait-ce qu'auprès du reste du monde. Et ça les plonge dans la trouille. Le rôle déterminant de la diaspora israélienne dans l'histoire politique d'Israël doit à propos édifier ces prétentieux qui banalisent aujourd'hui notre diaspora. Bonne journée à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.